Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Ben moi, comme à chaque fois, ça va super bien. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle présentation de variété. C'est la courgette blanche de Trieste que je vais vous présenter. Donc c'est une variété que je cultive depuis 3 ou 4 ans, celle-ci. Et que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Déjà par son originalité, puisqu'elle est blanche. Et moi j'aime vous le savez, j'aime qu'il y ait de la couleur au potager. Alors j'aime les variétés qui sortent de l'ordinaire, et surtout que celle-ci, comme la Gold Rush elle est jaune, elle est très bonne, et celle-ci elle est blanche, elle est originale, et je la trouve encore meilleure. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter toutes les variétés qui sont disponibles sur mon site. J'en ferai des vidéos détaillées avec, pour vous aider à faire votre choix quand vous serez sur le site. Toutes ces vidéos, elles seront dans les descriptions. Quand j'aurai fini, elles seront dans les descriptions produits, donc sur le site. J'avais fait les tomates. Bon, les tomates, j'ai commencé à vous présenter quelques variétés de tomates. Ça commence à être un petit peu tard pour les semer. Hormis les tomates précoces que vous pouvez semer facilement jusqu'à mi-avril, voire fin avril, il n'y a pas de souci. Vu qu'elles sont précoces, vous aurez quand même des... Si vous y avez pas pensé encore à le faire, vous pouvez toujours le faire sur des précoces. Pour des variétés tardives comme la cœur de bœuf ou quoi, il est trop tard, je vous conseille de laisser tomber, puisque déjà en faisant les semis mi-mars, on aura quand même des fruits assez tard dans la saison. Donc si vous faites en plus vos semis trop tard, les fruits, vous les verrez peut-être même pas. Donc pour ce qui est tomates précoces, tomates cerises, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller encore. Pour le reste, laissez tomber. Donc là, je vais vous présenter les courgettes, les potirons. Je vais essayer d'en faire un maximum. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, peut-être ces vidéos vous aideront. Courgettes, potirons, concombres. Qu'est-ce que j'en oublie? Enfin, tout ça, toute la famille les melons, les pastèques, tout ça, vous pouvez semer jusqu'à... vous pouvez semer en godet à partir de mi-avril, et même en mai, pour les variétés précoces telles que celle-ci, vous pouvez semer en pleine terre. Alors après, il faut faire attention parce que les limaces, elles aiment bien manger les graines. Donc, il vaut mieux en mettre 4 ou 5 si vous semez en pleine terre. Et après, vous éclaircissez, vous faites un poké. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout ça. En sachant que, bon, j'en ai parlé ensuite, on le verra après. Donc, la courgette blanche de Trieste. Donc, c'est une variété non coureuse. Ça, c'est assez intéressant, puisque c'est, selon moi, un peu plus simple à cultiver que les variétés coureuses, pardon. Sur les variétés non coureuses, il y a une taille qui est possible. Sur les variétés coureuses, pardon, il y a une taille qui est possible pour anticiper la production de fruits, que vous pouvez retrouver dans ma vidéo sur la courgette. Je vous mettrai le lien en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Les variétés non coureuses, elles sont plus faciles de culture selon moi pour les novices, puisque c'est des pores dressés et il n'y a pas besoin de taille. Donc là, on est sur une courgette qui est originaire d'Italie. Il y a beaucoup de courgettes originaires d'Italie. Donc c'est une courgette qui est précoce, qui va donner très tôt dans la saison, qui est très productive et qui va produire des fruits, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui sont couleur vert, blanc crème, plus blanc que vert, mais il y a des notes de vert. Au niveau de la chair, on est sur une chair qui est vraiment blanche, qui est compacte, et franchement qui a une excellente saveur gustative. J'adore cette courgette. Vous pouvez les faire en gratin, farci. C'est ce qu'on appelle des courges de type os à moelle. Elles sont vraiment bonnes. Enfin, après, les goûts, les couleurs sont dans la nature, mais personnellement, je la trouve très très bonne. Alors, pour les courgettes, et notamment sur les variétés à port dressé, je vous recommande de consommer, de récolter les fruits quand ils sont encore jeunes. Donc là, un peu comme sur la Gold Rush, on va être sur des fruits de 15 voire 20 cm de longueur. N'attendez pas plus, à part pour vous faire
plaisir, ou si vous souhaitez récolter des graines, il faudra la laisser pousser un peu plus, la laisser grossir un peu plus, la courgette. Mais sur celle que vous voulez manger, récolter les jeunes, c'est là qu'elles auront le plus de saveur, il n'y aura pas de fils. Si vous les laissez trop grossir, elles vont faire des fils et elles vont perdre de la saveur. Donc vous aurez plus de poids, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est une variété qui est facile de culture, comme toutes les courgettes, hein, et notamment celle à port dressé, donc non coureuse. Pour le semis, bon, ben, je l'ai déjà dit dans la courgette Gold Rush, mais bon, vu que je présente, je vais en parler à chaque variété. Pour un semis de courgette, la température optimale, c'est entre 20 et 22 degrés. Donc un semis en intérieur, c'est parfait. Normalement, à cette température-là, ça va prendre 5 jours pour qu'elle germe. La température minimale, c'est de 12 degrés. En dessous, ça ne va pas germer. Et si vous êtes autour de 13-14 degrés, forcément la durée de germination va être plus longue et ça peut monter jusqu'à 10 à 15 jours à cette température, mais je ne vous le recommande pas parce que plus les graines vont rester latentes dans le terreau, plus il y a des chances qu'elles pourrissent avec l'humidité du terreau. Donc vraiment l'idéal, c'est de les semer en intérieur ou en serre froide, ou même en mini-serre que vous mettez dans une serre froide si vous n'avez pas la possibilité de les mettre en intérieur. Et voilà, on en vient à la date de semis. Pour tout ce qui est melon, pastèque, toute la famille des cucurbita, hein, courgettes, potirons, etc. Les courges, ne semez pas trop tôt. En fait, il faut compter 4 semaines entre la date où vous allez mettre en pleine terre, donc généralement c'est aux alentours de la mi-mai, et la date où vous faites votre semis. Je sais qu'il y en a qui les sèment en février-mars, mais selon moi, pour des courges, c'est beaucoup trop tôt. Parce qu'au début où j'ai jardiné, j'en ai fait l'expérience. Certes, vous allez avoir un plan hyper développé à la mi-mai, au moment de le mettre en terre, mais il va avoir beaucoup de mal à repartir. Il va repartir, mais il va rester stagnant pendant un bon moment. À tel point que presque si vous mettiez la graine en terre au mois de mai et que vous repiquez un plant que vous avez semé en godet en mars, la graine va rattraper le retard du plant que vous avez semé en mars. Parce qu'en fait, ce sont des plantes qui se développent très vite, le système racinaire va se développer très vite, et 2 mois dans un petit godet, c'est beaucoup trop long pour un plant de courge ou vous faites n'importe quel cucurbita. Donc voilà, on compte généralement 1 mois et demi pour les tomates. Après, ceux qui se sèment vraiment en février, voire début mars, c'est tout ce qui est aubergine, piment, poivron. Ça, c'est des plantes qui sont longues à se développer. Donc c'est les seuls que je fais à partir de mi-février. Tout le reste, je ne me presse pas, il n'y a aucun intérêt. J'en profite pour vous dire que quand vous allez, j'ai rien contre les jardineries, mais quand vous allez en jardinerie, que déjà, je vous dis ça parce que j'y étais là il n'y a pas longtemps, il y a déjà des plants de tomates qui font 30 cm. Ce sont des plants qui au mois de mai auront déjà des fleurs en godet. Ben ça, je vous le déconseille vraiment parce que quand vous allez les mettre en pleine terre, il y a de fortes chances pour que vos plants tombent malades. Un plant qui a des fleurs en godet, il supporte très mal le repiquage en pleine terre. Il ne faut pas qu'il y ait de fleurs. Il vaut mieux vous y prendre un peu tard et que vous ayez un plant qui fait 20 cm au mois de mai plutôt que d'acheter des plants qui en font 40 et qui sont toujours en godet. Voilà. Donc, petit récapitulatif. Donc, la courgette blanche de Trieste, on est sur des fruits de couleur blanche, à la chair blanche. On est sur une courgette précoce, apport dressé, donc forme buissonnante qui est non coureuse. Les coureuses, au contraire, elles vont s'étaler sur le sol. Donc, tutorage, il n'y en a pas besoin, hein, normalement. Et pour les distances de plantation, on dit généralement c'est tous les 1 mètre. On est sur plus pour les variétés coureuses. Si vous avez un très bon sol, bien aéré, bien profond, bien enrichi, les cucurbita, toute la famille des cucurbita, aiment
les sols riches. Donc si vous avez un sol vivant, n'hésitez pas à faire des apports en compost, un gros apport en compost. Et peut-être là, vous pouvez rapprocher. Moi, je sais que je les plante tous les 50-60. C'est l'apport dressé, je dis bien. Les autres, je laisse un bon mètre. De toute façon, on verra ça bientôt au jardin. On va très vite. Dans un petit mois, je mets tout en terre. Donc, voilà. Donc, les courgettes, tout ce qui est cucurbita, vous pouvez les semer. Donc, dès maintenant... Enfin, je vous conseille d'attendre le 10 avril, si vous êtes dans le nord, que vous ne pouvez pas replanter fin mai. Moi, je les ai déjà fait parce que je vais planter fin avril, là, début mai, donc j'ai déjà fait mes semis. Mais sinon, attendez encore une dizaine de jours pour faire vos semis. Voilà, et puis après, vous pouvez très bien, au 15 mai, si vous vous rendez compte que vous avez oublié de planter, de faire vos semis de courgettes, vous pouvez très bien faire vos semis en pleine terre, en choisissant des variétés précoces qui vont donner des fruits rapidement. Donc voilà, une très belle courgette que je vous recommande, qui est disponible sur mon site si vous n'avez pas encore fait vos achats en version bio. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est www.labibledujardinage.com. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme à chaque fois. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager également en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu et en laissant un commentaire sous cette vidéo. Vous avez une chance. Je vais faire un tirage au sort à chaque fois que je présente une variété. Je tirerai quelqu'un au sort qui est abonné, qui a mis un pouce bleu et qui a laissé un commentaire. Et je lui ferai gagner un sachet, donc ici de Blanche de Trieste. Et maintenant, on se retrouve pour le tirage au sort, pour savoir le gagnant du sachet de courgettes Gold Rush. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le site qui me permet de faire le tirage au sort pour le gagnant de la courgette Gold Rush. Alors, il y a eu 34 commentaires, sans compter les miens, donc quand je vous réponds. Donc, c'est petite marge qui a gagné. Donc, j'invite cette personne à me contacter par email, labibledujardinage@gmail.com, pour me communiquer son adresse. Et bravo à toi, tu as gagné donc un sachet de courgettes Gold Rush. Désolé pour tous les autres, mais il va y avoir pas mal de vidéos de présentation, donc n'hésitez pas. Pour participer, quand je fais une vidéo de présentation, il faut que vous soyez abonné à la chaîne, que vous ayez laissé un pouce bleu sur la vidéo et un commentaire, et un seul, parce que si vous en mettez 10 ou 15, vous avez plus de chances d'être tiré au sort. Mais je le vois, petit malin, il y a un commentaire ici, 0 like, c'est sur son commentaire à elle, mais elle a bien liké la page, j'ai été vérifié. Donc voilà, donc bravo à toi, petite marge. Et je vous dis à très vite pour une prochaine présentation et un prochain jeu. A plus.